choses qui vont encore arriver dans vos pays, là, il faut vraiment que quelqu'un ait une personne à côté de soi. Parce que la Bible déclare, sans pourtant citer une personne, la Bible dit malheur à celui qui est seul, pas vrai? Exact. Préparez-vous donc en France, dans les prochaines vacances qui arrivent, là, les climats vont drastiquement changer. J'espère que vous entendez maintenant, là, maintenant. Donc, la dernière fois, vous avez acheté les choses, vous vous êtes prévenu par rapport au froid, au chaud. Maintenant, cherchez les choses par rapport au froid et à la pluie. Et les inondations, si vous n'avez pas cherché les choses par rapport, prenez les dispositions à cause des inondations qui arrivent. Donc, vous êtes prévenu maintenant. À cause des inondations subies qui vont venir chez vous en France. Principalement ceux qui sont dans les endroits où les cours d'eau, comme la Seine passe chez vous à Paris et partout en France là-bas, tous ceux qui sont du côté de Toulouse, tous ceux là, préparez-vous à des inondations. Record cette fois-ci. Donc vous êtes encore avertis. Vous n'allez pas dire qu'on n'a pas suivi encore cette soir. Ce qui est bon, c'est que ça arrive à une saison où non, c'est pas normal. C'est ça que vous voyez que quelque chose ne va pas. Ces choses-ci sont en train d'arriver. Dieu est en train de dire, faites attention, vous qui êtes ici, je vous ai à l'œil. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit là maintenant. Donc, prenez les dispositions maintenant. Quitte pour ce temps, si vous n'avez pas vous appelez des chaussures avec, vous savez, les styles de chaussures comme les chaussures militaires qui sont en plastique. Achetez-en si vous n'en avez pas. Achetez-en et gardez. Des styles d'habits pour le froid et pour le... S'il pleut sur vous, là, les habits à écailles. Comment vous appelez ça? En nylon. Préparez-vous-en. Pour que ce moment-là, quand ça n'arrive, que vous ayez dans les supermarchés, que ça soit extrêmement cher. Préparez-vous-en. Prémunissez-vous donc. Vous avez des problèmes de pluie et autres là-bas. Les gens qui sont dans le 40e, 6e niveau, comme les frères Gabo, ils n'auront pas de problème. Mais s'ils sont, ils vont trouver ça là-bas. Donc, il y a les inondations qui sont annoncées chez vous. Inondation. Je dis bien, ceci vient à une saison qui n'est pas normale. C'est ça voilà le point qu'il faut remarquer. C'est ça qui montre qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne viendra pas en France, ou bien, c'est pas seulement en France. Vous voyez cela? En Allemagne. L'Allemagne, oui, l'Allemagne. Dieu ne viendra pas dans votre pays gronder à haute voix. Oh, Français, repentez-vous. Il parle doucement, il est en train de dormir. Et bientôt, ces inondations vont faire que les anciens immeubles vont s'écrouler. Je vous ai dit, dans les sous-sols de votre vie se trouvent des ossements humains. Il y a des endroits dans votre sous-sol, je ne sais pas si les archéologues, je crois qu'ils doivent savoir cela, à moins que ce soit des endroits ultra cachés. Dans votre sous-sol, principalement dans votre ville de la France, se trouve dans des endroits cachés où il y a des ossements classés. Qu'est-ce que ces ossements sont en train de faire là-dedans? Qu'est-ce qu'ils font dedans, en bas, dans le sous-sol-ci? Je crois que c'est les tremblements d'été qui vont devoir mettre ça à jour. Donc vous êtes avertis, vous qui êtes en France, les inondations arrivent vers vous. La Bible déclare que le Seigneur fait fondre. La Bible déclare que les orientations des différentes saisons là varient selon son dessein à lui. Donc, mais je veux que vous qui êtes les saints, ont mis la montée. Je voulais parler tout à l'heure de la montée des. Ça, c'est après Macron qui sont de regarder ceci. Mais comme c'est un peu lointain, je voulais vous prendre ce qui est proche là pour vous dire. Il y en a plein ici au devant de moi qui s'affichent là. La Bible déclare que dans ce livre de Job, que il fait varier les saisons selon son programme à lui. Donc, quand les gens vont commencer à parler que c'est le typhon qui a fondu dans la messe ici, donner le nom féminin.
C'est une ville entièrement sinistrée, prisonnière des eaux. Schuld, au sud de Bonn. Ici, 6 maisons en bord de rivière se sont effondrées cette nuit. Entre 50 et 60 habitants sont portés disparus. Emportée par les flots à vive allure, cette caravane vient s'encastrer sur un pont sous l'œil impuissant des riverains. Tout le nord-ouest de l'Allemagne noyé sous les eaux. Des inondations telles que les pompiers n'arrivent plus à secourir les habitants des communes les plus sinistrées. Les opérations de secours sont rendues difficiles car des villes entières n'ont plus de connexion Internet ni de téléphone. On compte ce midi une vingtaine de morts, certains retrouvés noyés dans leur cave. En Rhénanie du Nord, 2 pompiers sont décédés en intervention. En cause, les pluies diluviennes venues gonfler les rivières, transformant les rues en torrents. Malgré le danger, cet habitant tente d'improviser un barrage pour stopper les flots. Des bâtiments menacent toujours de s'effondrer et les autorités allemandes craignent que le bilan ne s'alourdisse encore. Elles appellent les sinistrés à rester chez eux. Und das passiert schon wieder. Diesmal sind wir vorgewarnt und haben ein paar Sandsäcke besorgt. Noch halten sie. Bis jetzt. Wir haben ja die Bilder von Springen, was hier los ist. Wir haben uns als Kommission damals gar nicht komplett in die Straße, oder? Ja. Der wird komplett ab da hinten. Der geht gar nicht. C'est la catastrophe, on n'a plus de voiture,
Enfin, beaucoup de gens n'ont plus de voiture, on n'a plus de jardin, on n'a plus rien. Et eux, ils sont bloqués chez eux, c'est le bordel. C'est Patrick. Non, chez Bonjour. Non, non, à côté, je sais même pas son nom. Voilà. Chez Edwige, ouais. Ici aussi, il y a des inondations. Il n'y a pas qu'au centre, si jamais. Aux argiles, ils sont aussi sous l'eau, si jamais. Si vous voulez aider, ben voilà. Mamma mia, ma che sono affonnati. Poi io lo vedo. Mannera miseria, manne. A che cazzo punto siamo arrivati? Guarda da.
fiamme. È crollato il ponte, la casa di fronte pure si sta cadendo a pezzi. Le macchine sono scese, va bene le macchine. C'è un'altra macchina qua dietro. Papà si sta alzando l'acqua. Non ti preoccupare, papà. Ci possono mettere le barche qua. Des images impressionnantes de coulées de boue envahissant les rues. Nous sommes en Sardaigne, dans la province de Nuoro, victime d'inondations provoquées par les fortes précipitations qui s'abattent sur l'île italienne depuis vendredi. 3 personnes ont été tuées et 4 autres sont portées disparues. L'une des victimes est un agriculteur pris au piège dans son camion, emporté par une rivière de boue. Le corps d'une femme âgée a été finalement retrouvé. Elle a été surprise dans sa cave par l'inondation. La petite ville de Biti, dans la partie nord de l'île, a été particulièrement frappée par le mauvais temps qui devrait toucher le sud de l'Italie dans la journée. En 2013, des inondations toujours dans le nord de la Sardaigne avaient tué 19 personnes. Ceci n'est pas un trucage. Ce nageur est en train de s'exercer en plein milieu de la place Saint-Marc. Les Vénitiens ont l'habitude de marcher dans l'eau, mais cette fois, la crue de près de 2 mètres dépasse toutes les prévisions. Quindi 1,87, io non l'ho mai visto nella mia vita. Cette résidente, manifestement ébranlée, raconte qu'une sorte d'ouragan a déferlé sur la ville. C'était horrible, dit-elle. En pleine nuit, des magasins et des réceptions d'hôtels ont été envahis par les flots. Des gondoles et des bateaux-autobus projetés sur les trottoirs. La célèbre cité des Doges a été submergée. La majestueuse basilique Saint-Marc a subi des dommages très importants au rez-de-chaussée et dans la crypte. Il y aura des millions d'euros de dégâts, estime ce responsable du monument le plus connu de la ville. Nous avons déjà dit que la basilique vieillissait de 20 ans à chaque inondation, mais cela risque d'être beaucoup plus encore cette fois. Venise est encore en grande difficulté pour ses déplacements dans les transports en commun. Nous avons eu 2 pics de montée des eaux dans la journée. Ce matin, c'était difficile pour rejoindre son travail. La plupart des commerces étaient fermés et les Vénitiens, la plupart des résidents sont restés à la maison. L'avenir de Venise est en jeu, dit le maire. On ne peut plus vivre comme ça. Notre crédibilité internationale en dépend. Il demande l'aide de l'État italien pour limiter les dégâts et n'hésite pas à attribuer cette catastrophe au réchauffement climatique mondial.
Les commerçants sont excédés, les commerçants sont même fatigués, ils passent des nuits entières dans leurs magasins pour pouvoir surveiller leurs marchandises et limiter la perte de cette marchandise. D'autre part, nous avons la présence de touristes qui sont plutôt enchantés d'assister à un phénomène aussi exceptionnel. Un projet de protection de Venise par d'immenses digues rétractables est en construction depuis plus de 10 ans. À cause de problèmes multiples liés à des scandales de corruption, le projet a coûté plus de 6 milliards d'euros, sans résultat tangible pour l'instant. Un défi de plus pour ce joyau maritime construit sur pilotis, fréquenté par des millions de touristes et qui s'enfonce inexorablement dans la mer depuis une bonne dizaine de siècles. Ici Sylvain Desjardins, Radio-Canada, Montréal.